Yo tout le monde, ici Michael Rahman, bienvenue dans ce nouveau vlog à New York City. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, il fait très chaud, très beau à New York City. Et je sais qu'à Paris c'est exactement la même chose, donc faites attention à la canicule, buvez beaucoup d'eau et ne faites pas trop d'efforts à l'extérieur. Donc aujourd'hui je vous amène dans le Queens. Le Queens c'est un des boroughs les plus connus de New York City. Donc après avoir visité le Bronx, le Brooklyn, là je vous amène dans ce qui est, le borough qui est le plus grand de New York City et également le deuxième le plus peuplé. Fun fact à propos du Queens, c'est que si le Queens c'était une ville, ça aurait été la 4e ville la plus peuplée des États-Unis, juste après Los Angeles, Chicago et Brooklyn. Donc avant de vous parler de l'environnement dans lequel je suis, qui est un quartier emblématique, mythique, je dirais même légendaire du hip-hop, je vous dis en fait que la ville du Queens est très réputée pour être la ville où il y a le plus de diversité ethnique au monde. C'est pas seulement aux États-Unis, c'est vraiment au monde. Donc il y a vraiment toutes les origines qui cohabitent dans ce grand quartier de New York City. Donc il y a des Afro-Américains, des Latinos, mais également des Asiatiques, des Africains, des Européens. Donc c'est très diversifié. Et le Queens, c'est également un quartier de New York qui a vu émerger énormément de rappeurs connus. Donc avant de vous parler des rappeurs qui viennent de ce quartier, et avant de vous parler de ce quartier, je vous donne les noms de ces rappeurs du Queens. Il y a Ja Rule, 50 Cent, le groupe A Tribe Called Quest avec Q-Tip. On a également Kool G Rap, LL Cool J, Run DMC, Nicki Minaj. C'est juste un truc de ouf quoi. Et là je vous dis juste tous les rappeurs qui viennent du Queens parce que c'est un borough qui est très grand, éclaté en plusieurs quartiers. Et là je suis vraiment dans un quartier très spécifique du Queens. Donc là je suis dans le Queensbridge Houses, où on peut aussi appeler juste Queensbridge Project. Donc Project pour quartier, on va dire, pour les personnes à revenus modestes. Donc le Queensbridge Housing, c'est un quartier qui a été ouvert dans les années 30 et plus précisément en 1939. Et c'est un quartier HLM, c'est un ensemble de bâtiments qui a la même configuration que ce que l'on connaît maintenant en France. Depuis un peu plus tard en France, ça a été mis en place. Donc c'est des grands bâtiments, c'est pas des tours qui font 15 étages ou 20 étages comme ce qu'on voit dans les Ulysses, par exemple, ville française, mais c'est plus plusieurs bâtiments en Y qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Donc il y a environ 7000 personnes qui résident dans le Queensbridge Project à ce jour en 2019. C'est un quartier qui est segmenté en deux parties, donc on a le nord et le sud. Et ce qui s'est passé en fait dans le Queensbridge Project, c'est que dans les années 50, il y a eu, alors je vous en avais parlé un peu avec le Bronx, le fait qu'il y a une forte majorité de la population blanche qui est partie de la ville du Bronx, que c'était pareil dans ce quartier du Queensbridge Project, c'est-à-dire qu'avant il y avait des blancs qui vivaient ici, et puis on a décidé en fait que toutes les personnes qui avaient un revenu qui excédait 3000 $ par an, au début je me suis dit 3000 c'est pas beaucoup, mais si on se resitue au contexte de l'époque, ça paraît plus logique parce qu'il n'y avait pas cette surconsommation, il n'y avait pas nécessité à avoir trop d'argent non plus. Et en fait, ces personnes-là, l'ironie c'est qu'elles étaient expulsées parce qu'elles avaient trop d'argent. And if there's too many colored people around here, I definitely will get out. One of the main reasons was because it was a white community. And we understood that it was going to be all white, and we were very happy to buy a home here. Courts integrated public spaces like schools. More and more white people fled to these suburbs. And these patterns are still the defining characteristic of America's racial geography. Et résultat des courses, toutes ces personnes ont été remplacées par des Afro-Américains et des Latinos. Donc là, les derniers chiffres qui sont tombés, c'était en 2013, c'est qu'il y avait à peu près 60% des habitants du Queensbridge Project qui étaient en fait des Afro-Américains, 30% environ qui étaient des Latinos, et puis il y a genre 2% de Blancs qui résident dans ce grand ensemble qui fait quand même 6000 habitants. Donc c'est pas rien. Ensuite, toujours pour revenir sur le Queensbridge Project, donc avant il y avait énormément de crimes, d'affaires de deal de drogue, de consommation de drogue dans le Queensbridge Project. Dans les années 70, années 80, c'était même devenu un des quartiers les plus dangereux des États-Unis. Ça s'est calmé depuis les années 2000
Et ici même, il y a plus de diversité, c'est pas uniquement des Afro-Américains ou des Latinos qui habitent ici, c'est vraiment beaucoup plus divers. Donc maintenant, je vais vous parler des rappeurs qui viennent de ce quartier-là, le Queensbridge Project. La liste est très longue, tellement longue que j'ai été obligé de prendre des notes, parce que sinon je pense que j'aurais pas réussi à retenir tous les noms. Donc là, je vous donne les rappeurs qui viennent juste de ce quartier. On a Big Noyd, Black Pout, Capone, de Capone et Noreaga, Cormega, MC Shen, qui a notamment sorti la fameuse chanson The Bridge, Screwball, le groupe de Black Pout, et on va bien évidemment, enfin les meilleurs pour la fin, enfin, en tout cas ceux que je connais le plus, Mobb Deep avec Avoc et Prodigy, et bien sûr Nasir Jones, Nasty Nas, le seul et unique. Donc tous ces rappeurs, ils ont vécu, ils ont grandi, ils ont passé une bonne partie de leur vie dans ce grand quartier de Queensbridge. Et moi très clairement, enfin tous les rappeurs que je vous ai cités, il y en a certains que j'ai découvert que plus tard, il y en a d'autres que je connaissais pas trop, mais les plus connus, donc Nas et Mobb Deep, c'est juste un truc de ouf quoi. Toute l'influence en fait qu'ils ont eu sur le hip-hop, c'est vraiment chaud. Donc pour revenir sur MC Shen, MC Shen il a sorti une chanson en 1985 à peu près qui s'appelait The Bridge, à vérifier pour la date. En fait dans cette chanson, qui est considérée comme étant un classique du hip-hop, il parle en fait de ce quartier et du fait que voilà, le hip-hop du Queens, tout a commencé dans ce quartier de Queensbridge. En fait cette chanson-là, lorsqu'elle est sortie, il y a eu une controverse autour de la chanson qui a été alimentée par certains aspects des lyrics de MC Shen. Et du coup, KRS-One, qui venait du Bronx, s'était énervé parce qu'en fait, l'interprétation de KRS-One de cette chanson, c'était le hip-hop vient du Queensbridge. Alors que, en fait, là on est dans les années 80 et tout le monde sait que, je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, enfin dans la vidéo sur le Bronx, le hip-hop est né au début des années 70 dans le sud du Bronx. Le bâtiment que je suis allé visiter où résidait DJ Kool Herc par exemple. Et donc du coup, c'était une grande controverse et c'est devenu l'un des clashs du rap les plus puissants en fait de tous les temps. C'était juste un truc de dingue à ce moment-là. Donc il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de policiers aussi. Ça fait un petit peu peur au début, mais ça va, les gens ils sont tranquilles. Et donc du coup après MC Shen, c'est devenu un classique ce beef. Il y a KRS-One qui a sorti The Bridge is Over. Ils ont fait vraiment sur plusieurs années, c'était voilà, MC Shen qui se justifiait en disant non c'était pas ça, bon on va peut-être pas aller là-bas parce que la musique est trop forte. KRS-One qui disait non vous avez clairement dit ça, etc. C'était vraiment un truc de ouf. Donc il y a vraiment cette partie avec MC Shen et Marley Marl, sorry pour l'accent, qui est un DJ producteur qui a énormément contribué pour le hip-hop et qui est une influence de dingue pour DJ Premier, pour toutes ces personnes. Et moi, très clairement, quand je parle de Queensbridge, la première personne à qui je pense, moi, c'est Nas. Donc je vous en avais parlé sur ma vidéo de Central Park, mais Nas, c'est vraiment un de mes rappeurs préférés. Et quand il a sorti son album Illmatic en 1994, bien évidemment je le découvre pas en 1994, moi je le découvre vraiment plusieurs années après. Mais ce qui est fou avec cet album en fait, c'est que déjà il n'a pas du tout vieilli. C'est-à-dire que je peux réécouter cet album, là maintenant j'aurai toujours les mêmes sensations en fait qu'à la première écoute. Et ce qui était dingue aussi avec Nas, c'est que tu avais vraiment toute l'ambiance. Donc New York State of Mind, les sons qui étaient produits par Pete Rock, enfin le son c'était The World Is Yours, Life's a Bitch avec AZ. Je vais pas vous lister toutes les tracks, tu vois, mais bref, tout ça pour dire que Illmatic c'était un truc de ouf. Et dans le même temps, en 95, t'as Mobb Deep qui a sorti The Infamous. Donc Mobb Deep qui était aussi un groupe qui vient de Queensbridge. Et Mobb Deep, ils ont en fait donné une image très dark, très sombre de Queensbridge. Quand tu écoutais leur musique, Survival of the Fittest, A for an A, ou même le plus connu, Shook Ones Part 2, t'avais vraiment peur en fait de venir dans le Queensbridge. T'as l'impression que si tu venais pas de ce quartier, tu pouvais pas te promener en fait. Donc c'était vraiment flippant. Mais ils ont ramené ce côté très sombre, côté très dark, tandis que Nas c'était plus,
qui se positionnait en tant que le mec qui écrit ce qu'il voit en fait. C'est vraiment le spectateur de toutes ces histoires de drogue, de violence, d'abus policiers, etc. Donc voilà, Queensbridge, c'est resté un quartier vraiment symbolique du hip-hop. Donc moi, durant mon périple pour les États-Unis, c'était juste obligatoire pour moi de venir ici, quoi. Enfin, c'est très clair, j'ai fait le Bronx. Bon, Brooklyn, j'ai fait que le Brooklyn Bridge, mais j'ai quand même fait aussi le quartier où résidait The Notorious B.I.G. Mais ici, très clairement, c'est un quartier... Enfin, si pour tous les fans de hip-hop, c'est juste... tu peux pas l'éviter, quoi. Toujours en parlant de ce quartier, j'ai pris une photo tout à l'heure sur un mur avec le visage de Nas qui est peint dessus, avec écrit... c'est pas Illmatic, Queenmatic, ou je sais plus quelle phrase. Donc en gros, c'est un mur qui se situe vraiment juste à côté de là où habitait Nas, toujours dans ce quartier de Queensbridge. Donc très très belle peinture, un peu comme celle de Biggie Smalls. Donc je voulais aussi aller sur éventuellement la peinture de Prodigy, donc repose en paix Prodigy. Mais malheureusement, de ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'apparemment la peinture a été, enfin le graffiti a été fait en 2017, peu de temps après sa mort. Il y a des personnes qui ont commencé à... Il y a des écureuils. Il y a des personnes qui ont commencé à faire du vandalisme, à faire n'importe quoi, à jeter de la peinture dessus, peinture blanche. Ils ont réessayé de le remettre une deuxième fois, ça a recommencé. Et je me suis pas trop documenté sur le pourquoi de l'histoire, mais apparemment, Prodigy n'a pas été très apprécié par certaines personnes. Regardez l'écureuil. Je sais pas si vous voyez. Petite pause animale. Donc Prodigy apparemment n'a pas été très apprécié par certaines personnes du Queensbridge. Enfin bref, Prodigy quand même, j'en parle de Mobb Deep, c'est vraiment un groupe de ouf. Moi j'étais surtout fan de Prodigy sur sa période The Infamous. Je trouvais qu'il avait un flow très incisif, très percutant et il flippait de dingue. Et par contre, Evoque aussi, il était fort, mais il était plus sur la partie production. Mais il rappait aussi très bien Avoc sur certains morceaux. Et puis Mobb Deep, même si plus les années passaient, plus ils ont pris une direction musicale qui était un peu hasardeuse. Enfin des choix que je suis pas fort. Enfin, les gens n'ont pas forcément compris. Ils ont fait un duo avec 112, avec Lil Jon. Ils ont signé sur G-Unit. Moi, j'étais pas un grand fan de G-Unit à cause du beef avec The Game. Mais avant The Game, j'aimais bien G-Unit. Mais voilà quoi. Mobb Deep aussi, gros groupe. Et puis la liste de personnes, j'en parle pas plus que ça parce que bon, je les connais bien. Enfin, c'est pas non plus. Il y a vraiment de très bons sons. Là, c'est vraiment l'époque un peu comme Das FX où il y avait cette manière de rapper très technique, très rapide. Et voilà. Et puis même moi, quand j'étais en France, du coup, que j'écoutais les albums de Nas. Et que j'écoutais toutes les histoires qu'il racontait, comme par exemple The Message sur It Was Written, ou même One Love sur Illmatic, en fait j'arrivais vraiment à me décrire le quotidien de ces personnes qui habitent à Queensbridge, le quotidien, cette monotonie, et puis en même temps cette forme de... Voilà, on se soutient mutuellement face à tout ce qui peut nous arriver en termes de discrimination, en termes de violence, et puis surtout on raconte notre histoire de la meilleure manière possible. C'est une manière littéraire et très clairement ça fait partie des meilleures plumes du hip-hop, ceux qui viennent de Queensbridge. On a vraiment plume, flow, authenticité, donc vraiment très bien. Je trouve ça, enfin c'est pas que c'est dommage, mais c'est très révélateur de beaucoup de choses, le fait que si vous regardez sur internet, que vous vous informez sur toutes les personnes qui viennent du Queensbridge Project, les notable people, donc les personnes les plus notables en fait qui viennent de ce quartier, si c'est pas des rappeurs, c'est des joueurs de NBA. Ou de football américain, donc c'est très révélateur de beaucoup de choses et ça on y viendra sur d'autres vidéos quand j'irai dans d'autres quartiers, mais c'est très révélateur de beaucoup de choses et je dirais que c'est ce qui fait aussi la spécificité des États-Unis, hein. C'est-à-dire que c'est un pays qui offre un large choix de possibles lorsque vous avez vraiment un projet en tête, que vous êtes prêt à tout lâcher pour le faire. Et malheureusement, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, le New York State of Mind, comme dirait Nas, malheureusement, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Et c'est une ville qui ne pardonne pas les personnes, malheureusement, qui n'ont pas de talent ou des choses comme ça. Enfin, il faut vraiment hustle jusqu'au bout pour y arriver. Et ça reste quand même une mentalité
mentalité respectable. Donc voilà, c'était Michael Rahman pour cette nouvelle vidéo à New York City. J'espère que, voilà, que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Le prochain programme, ça va être le Staten Island. Donc je vais visiter on va visiter, je vous embarque avec moi, le Wu-Tang Clan District. On va visiter le Wu-Tang Clan District et puis on va faire un retour sur ce groupe mythique du hip-hop également. Donc voilà, comme d'habitude, commentez, donnez votre avis sur les rappeurs du Queensbridge, quels sont vos top 5 des meilleurs rappeurs du QB, quel est votre meilleur album, votre meilleur son de Nas, bref, etc. Et je reviendrai aussi dans le Queens, je vais essayer d'aller dans d'autres quartiers comme Jamaïca, plein d'autres quartiers, je ne les connais pas tous pour l'instant, du Queens, qui a vu émerger beaucoup d'autres rappeurs. Et un autre fun fact sur le Queens aussi, c'est que Peter Parker, donc Spider-Man en fait, son personnage, il réside dans le Queens. Donc ça aussi c'est un petit élément intéressant à savoir. Donc voilà, partagez, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram surtout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.